Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment préparer votre caisson avant de plonger. On commence par ouvrir le caisson afin d'en extraire le joint torique, le ou les joints toriques. Et la meilleure façon de le faire, c'est de pincer le joint entre le pouce et le majeur et de le retirer avec l'index. Voilà. Surtout n'utilisez pas d'outils pointus ou coupants comme un couteau par exemple. Ça risquerait d'abîmer le joint et de le détériorer. Ensuite, avec un sopalin ou un chiffon doux non peluchant, on nettoie le joint pour enlever les impuretés qui auraient pu rester collées dessus. On prend un tube de graisse silicone et on va étaler un petit peu de graisse sur le joint, bien le graisser, un tout petit peu. La graisse ne fait pas l'étanchéité, bien sûr, elle est là juste pour nourrir le joint et lui donner suffisamment de souplesse. Donc avec parcimonie, vous étalez la graisse sur le joint et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir sentir entre vos doigts si le joint est abîmé. Avec un petit coton-tige, vous allez nettoyer la gorge qui reçoit le joint. Bien, voilà, vous faites bien le tour. Voilà, la gorge doit être propre et sans impureté. On replace le joint dans sa gorge en le faisant glisser, voilà, très facilement. Et voilà, le joint est en place. On passe le doigt pour voir si encore s'il n'y a pas quelques impuretés. Ensuite vient le tour du caisson avec un petit sopalin, toujours. On nettoie, voilà, le bord du caisson, là où le joint va venir s'appuyer. Toujours pareil, bien nettoyé pour enlever les petits grains de sable éventuellement ou un cheveu qui se serait collé dessus. Voilà, on replace le tout. Et voilà, l'opération est terminée. Alors si vous avez une GoPro, l'opération reste la même. Hein. Vous l'ouvrez et pour extraire le joint, on pratique de la même manière en pinçant avec deux doigts. Bon, des fois c'est un petit peu plus difficile sur la GoPro, le joint est plus petit, mais voilà, avec un peu d'habitude on y arrive assez facilement. On lève le joint. Et puis après les opérations restent les mêmes, hein. On le nettoie avec du sopalin, on y met un petit peu de graisse, toujours avec parcimonie bien sûr. Donc ici après avec un petit coton-tige, pareil, on nettoie la gorge qui reçoit le joint et on remet en place le petit joint. Assez facilement parce qu'il est quand même... il est très souple, le joint de la GoPro est très souple. Voilà. On remet notre GoPro en place et il ne reste plus qu'à fermer et à aller plonger. Alors il y a un troisième cas, il y a des caissons qui n'ont pas de gorge. Le joint est simplement... voilà, sur une encoche, quoi. Voilà, hop, il sort facilement, là, il n'y a pas besoin de le pincer, ni quoi que ce soit. Ouais, c'est un joint à plat, quoi. Il n'est pas encastré dans une gorge. Alors, toujours pareil, hein, nettoyage, graissage. Et alors, je vais le répéter, la graisse ne fait pas l'étanchéité. Trop de graisse sur un joint, vous êtes assuré d'avoir une entrée d'eau.
Et je parle par expérience parce que ça m'est arrivé. Donc la graisse est juste là pour assouplir le joint et pour faciliter la fermeture du caisson. Voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer ces quelques conseils pour prolonger la durée de vie de votre matériel et nous ramener de belles images sous-marines. Bonne plongée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.